on avait la pensée de regarder les offrandes ou les sacrifices dans la Bible. C'est un vaste sujet. On commence ce soir avec le premier sacrifice dans la Bible. Le premier sacrifice dans la Bible. Avant qu'on parle de ces versets qu'on a lus, ce serait peut-être bon de lire ensemble quelques versets dans Genèse 1 et 2 pour avoir un peu le contexte. Ce premier verset de la Bible, un verset grandiose, nous parle de la grandeur de Dieu et de la grandeur de son œuvre en 7 mots dans l'original. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et là, nous voyons que Dieu place l'homme au centre de tout cela. Et on voit au verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. Verset 27, et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Et il les créa mâle et femelle. Et Dieu les bénit. Ensuite, encore le verset 31. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ensuite, chapitre 2, verset 1. Et les cieux et la terre furent achevés, et toute leur armée. Et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il fit. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il fit. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour il se reposa de toute son œuvre que Dieu créa en la faisant. Quelle beauté! 7 fois il a dit il était bon. Cette œuvre était magnifique et bonne. Pourtant, dans le Nouveau Testament, nous lisons que le Seigneur Jésus dit dans Jean 5, « Mon Père travaille, et moi je travaille aussi. » Pourquoi? Ce repos qu'on trouve ici au verset 2 ne pouvait pas continuer. Pourquoi pas? Dans le chapitre 3, on trouve la chute de l'homme. Cette couronne de la création de Dieu, l'homme, est tombé. Avant qu'on lise ces versets-là, encore quelques versets au chapitre 2, verset 6, au milieu du verset 6, l'Éternel Dieu forma l'homme poussière du sol et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Là, on voit que l'être humain, l'homme, est différent comparé avec les animaux, comparé avec tous les animaux. Et nous avons ici la pensée qu'il y a une relation entre Dieu et l'homme. Dieu avait créé l'homme selon son image, dans son image, pour être son représentant ici sur la terre. Et on lit aussi dans Genèse 5, verset 1, que Dieu le fit à la ressemblance de Dieu. Donc là, il y a deux pensées. Dieu a créé l'homme dans son image pour que l'homme soit son représentant. Et ainsi, Adam était comme le roi sur la terre. Et ce roi était le représentant de Dieu. Et il avait été fait à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire qu'il avait un lien moral entre Dieu et l'homme. Dieu l'avait fait selon sa propre ressemblance. Comment on pouvait voir lorsqu'on rencontrait Adam qu'il n'était pas Dieu? Il avait toute autorité. Dieu lui avait donné toute autorité. Un peu plus loin, dans Genèse 2, nous voyons que Dieu prépara tout pour l'homme. Au verset 8, l'Éternel Dieu planta un jardin à Éden, du côté de l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Il y a beaucoup de détails que je ne vais pas discuter maintenant, juste pour donner une courte introduction pour voir les privilèges que l'homme avait. Dieu avait tout préparé. Au verset 10 à 14, nous voyons ces 4 fleuves qui arrosaient ce jardin magnifique.
Ensuite, on voit que Dieu avait préparé le jardin d'Éden pour donner une place très spéciale à l'homme. Donc il était très béni dans ce contexte-là. Et là, on voit que Dieu a aussi formé Ève. Au verset 18, nous voyons, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui corresponde. Puis là, on voit donc comment Dieu a procédé pour former Ève. Il a bâti d'une des côtes d'Adam. Verset 21, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme et il dormit. Il prit une de ses côtes et il en ferma la place avec de la chair. Et l'Éternel Dieu forma une femme. Littéralement, il bâtit une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair, celle-ci sera appelée femme, Isha, parce qu'elle a été prise de l'homme Ish. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. Je ne veux pas parler de ces versets-là, mais c'est juste bon d'avoir un peu cette introduction pour voir ce qui s'est passé après. L'homme, Adam et Ève, étaient donc les représentants de Dieu pour régner sur cette terre pour la gloire de Dieu. Dieu leur avait tout donné. Et toute bénédiction qu'on puisse s'imaginer, il les avait. Une relation merveilleuse entre Dieu et l'homme. Comment on pouvait voir que Adam n'était pas Dieu? On voit cela dans le verset que je n'ai pas lu encore. Au verset 17 du chapitre 2. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Donc là, on voit Dieu donner tout pour manger. Tous les arbres du jardin. Mais une seule exception, verset 17. De cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car au jour que tu en mangeras, tu mourras certainement. Là, on voit que l'homme était placé pour être obéissant. Il était soumis à l'autorité de Dieu. Il était le représentant de Dieu, mais dans cette relation-là, il fallait qu'il soit obéissant. Et c'est là où l'ennemi attaque. Chapitre 3, nous voyons, au premier verset, le serpent était plus rusé qu'aucun animal des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Là, on voit dans la parole, dans Apocalypse, le dernier livre de la Bible, le serpent, c'est Satan, c'est le vieux serpent. Donc le serpent ici, un animal, était utilisé comme outil de Satan pour séduire Ève. Comment il parle au verset 2? La femme dit, à la fin du premier verset, quoi? Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? À ce moment-là, le doute entrait dans le cœur d'Ève. Et elle commençait à dialoguer avec l'ennemi. Elle aurait dû dire, parle à mon mari, il est le chef. Et on voit au verset 6 qu'il était avec elle. Adam était là. Mais le serpent s'est adressé à Ève. Vase plus faible, on ne sait pas. Mais on voit dans 1 Timothée 2 que Ève a été séduite. Adam, par contre, a transgressé. On va revenir à ça. Donc la femme commençait à dialoguer. Et là, raisonner avec le diable, on va toujours perdre. Et c'est ça qu'on voit. Elle a enlevé de la parole, elle a ajouté à la parole de Dieu. On peut voir dans les détails, je mentionne. Et elle interprète aussi un peu la parole. Elle n'a pas seulement cité la parole, elle a interprété de sa façon de voir. Quel contraste avec le Seigneur Jésus. Lorsqu'il était tenté de Satan, il a répandu, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Mais ici, nous voyons que Adam et Ève, dans leur innocence, n'ont pas utilisé les ressources que Dieu leur a données
Et on voit que ce doute a commencé à produire quelque chose dans le cœur d'Ève. Au verset 4. Là, l'ennemi voit qu'il peut aller plus loin. Il voit qu'il a maintenant préparé le terrain et il peut aller plus loin. Au verset 4, il dit simplement un mensonge. Vous ne mourrez point certainement. Dieu avait dit, au jour que tu en mangeras, tu mourras certainement. Satan est très rusé. Il n'a pas commencé par ce mensonge tout de suite. Il a préparé le terrain par cette question subtile. Et maintenant, il nie simplement ce que Dieu avait dit, au verset 4. Et là, il introduit 4 mensonges. Donc, premier mensonge, vous ne mourrez point certainement. Et il ajoute un point, car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts. Donc là, il y a déjà 2 mensonges. La pensée de la réincarnation, vous ne mourrez point certainement. C'est le mensonge. Et deuxième mensonge, vos yeux seront ouverts. C'est une suggestion qu'il aurait plus de connaissances. L'œil, dans la Bible, les yeux parlent de la connaissance, de la perception, de notre intelligence spirituelle. Donc, la suggestion était qu'il ajouterait beaucoup plus d'intelligence, beaucoup plus de connaissances. Troisième mensonge, vous serez comme Dieu. On voit cela dans les religions du panthéisme qui expliquent que tout est Dieu et Dieu est tout. Vous serez comme Dieu. Puis aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'ils sont des dieux. L'homme est créé de Dieu. Dieu reste Dieu, nous sommes des créatures. Ça ne va jamais changer. Même dans la nouvelle création à laquelle nous appartenons comme croyants, même là, il y aura toujours cette distinction entre Dieu, le Créateur, et nous, ces créatures. Donc, c'est un autre mensonge. Et connaissant le bien et le mal, cette sagesse qu'il suggère était aussi un mensonge. Il pouvait connaître le bien, mais il n'aurait plus la possibilité de faire le bien. Donc, ces 4 mensonges sont très subtils et elle prépare davantage la femme pour écouter ce que le serpent a dit au verset 6. Elle voit que l'arbre était bon. Donc, la femme vit que l'arbre était bon. Elle voit les choses maintenant par l'œil de l'ennemi. L'ennemi l'a indoctrinée. Elle voit les choses maintenant d'une façon différente. Dieu avait dit, vous pouvez manger de tout arbre, mais de cet arbre-là, vous ne mangerez pas. Mais qu'est-ce que le verset 6 dit? Elle vit que l'arbre était bon. C'est la convoitise de la chair, ou la convoitise de l'œil. Ensuite, qu'il était un plaisir pour les yeux, la convoitise des yeux. Troisièmement, que l'arbre était désirable pour rendre intelligent, l'orgueil de la vie. Là, on a les 3 principes du monde qu'on voit dans 1 Jean 2, versets 15 et 16. C'est la stratégie de Satan qu'on voit dans quelques versets. Et il a eu succès. Là, elle prend. Donc là, c'est sa désobéissance. Elle a été séduite et le fruit est la désobéissance. Elle prit de son fruit et en mangea. Et là, elle devient un instrument pour aussi séduire son mari. Maintenant, on lit, elle en donna aussi à son mari. Donc, elle devient maintenant un instrument dans les mains de l'ennemi pour séduire son mari. Et il en mangea. Adam a eu une plus grande responsabilité. Il était chef et il a transgressé. On voit cela dans la parole. Romains 5, par exemple, nous explique cela. Il a transgressé. Ève a été séduite. Adam a transgressé. Ensemble, ils ont péché. Et là, la race humaine est tombée dans le péché. Si vous voulez lire Romains 5, versets 12 à 21, on ne va pas le faire maintenant,
Mais là, vous pouvez voir que par un seul acte de désobéissance, toute la race humaine a été plongée dans la misère, dans la désobéissance, loin de Dieu. Mais dans Romains 5, nous voyons aussi que Dieu nous a introduits sous un autre chef, le second Adam, le dernier Adam. Il n'y aura pas d'autre après. Le second homme. Et il est le chef d'une nouvelle famille. On va revenir à ça tantôt. C'est la famille de la foi. Donc la conséquence de ce péché est décrite au verset 7. Les yeux de tous deux furent ouverts et ils connurent qu'ils étaient nus et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier et s'en firent des ceintures. Donc ils ont constaté qu'ils ont manqué, mais là ils commencent à travailler. Un effort, j'appelle cela l'effort religieux. Ça c'est un effort de l'homme pour être acceptable devant Dieu. Ils travaillent fort, ils vont improviser, et le figuier dans la Bible nous parle de la justice, mais ici ces feuilles de figuier parlent de la propre justice. C'était une justice qu'ils ont travaillé eux-mêmes à cette justice-là. Ce n'était pas une justice qui venait de Dieu, c'était leur propre justice. Est-ce qu'ils pouvaient être acceptés par Dieu dans leur propre justice? Pas du tout. Et même là, ils réalisaient au verset 8, ils se cachèrent devant l'Éternel. Donc, dans leur conscience, ils ont réalisé que malgré tous leurs efforts, ils ne pouvaient pas régler le problème. Et l'homme religieux aujourd'hui ne sera jamais capable de régler ses problèmes devant Dieu, de sa propre force, de son propre gré. C'est impossible. Et là, Dieu pose 3 questions. C'est intéressant au verset 9. Où es-tu? C'est pour leur faire réaliser. Puis là, Dieu s'adresse à l'homme. Pourquoi? Parce qu'il était responsable. Et là, on voit dans ce contexte que l'homme a trouvé des excuses. La même chose pour Ève. Elle a trouvé des excuses. Mais les 3 questions. Où es-tu? Verset 11. Qui t'a montré que tu étais nu? Et verset 13. Qu'est-ce que tu as fait? Cette action du péché. Et ces 3 questions exposent toute leur situation et leur misère. Et c'est encore la même chose pour chaque être humain aujourd'hui. S'il y a quelqu'un ici qui n'est pas encore sauvé, qui ne connaît pas encore le Seigneur, comme on a chanté dans nos cantiques et prié dans nos prières, si vous ne le connaissez pas comme votre sauveur personnel, il faut venir aujourd'hui. On va voir ça tantôt avec Adam et Ève. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont cru. Mais ils étaient ici dans la misère. Et vous qui ne croyez pas encore, vous êtes dans la misère. Vous êtes sous le jugement de Dieu. Nous lisons dans Jean 3, verset 36, qui croit au Fils a la vie éternelle. Qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est solennel ça. Vous pouvez faire n'importe quelle chose, comme Adam et Ève ici, mais ça ne change jamais ce jugement. Ce verdict de Dieu, c'est sa colère demeure sur vous, jusqu'à ce que vous vous repentiez, jusqu'au moment que vous reconnaissez vos péchés et confessez vos péchés. Qui est cet ennemi? On voit dans d'autres passages de la parole que l'ennemi voulait se placer au-dessus de Dieu. Il était une des créatures les plus élevées. Les anges sont plus élevés selon l'ordre de la création que l'homme, et il était dans les plus hautes régions des anges. Mais il voulait être plus haut. Il voulait même être plus haut que Dieu. Il voulait être égal au Dieu qui est le très haut. Il ne peut pas y avoir un autre qui est très haut. Mais Satan voulait donc être plus haut que Dieu. Et ainsi, Dieu l'a chassé de sa présence. On peut voir ça dans Ézéchiel 28. On peut voir cela aussi dans Ésaïe 14, verset 14. Et ainsi, comme l'ennemi de Dieu, il est toujours opposé à la pensée de Dieu. Il a vu cette œuvre de Dieu, il a vu Adam et Ève, il a vu leur bonheur,
Et là, il a voulu détruire cette œuvre de Dieu. Nous voyons dans Jean 8 que le Seigneur Jésus a dit que Satan est le meurtrier dès le début. Il est le père de mensonges, on a eu 4 mensonges, et il est aussi le meurtrier dès le début, parce que par son action, il a plongé Adam et Ève, toute la race humaine, dans la mort. Satan est le meurtrier. Et là, Adam et Ève sont devenus esclaves du péché. Ils ne pouvaient pas changer leur position. Ça prenait un sacrifice. On va revenir à ça dans quelques instants. Donc, leur conscience les condamnait. Ils se voyaient nus devant Dieu. Ils ont commencé à travailler pour se couvrir, mais ils ont réalisé que ce n'était pas suffisant. Ils se cachaient devant Dieu. Et la relation avec Dieu était brisée, cette belle relation. Et aussi la relation entre Adam et Ève était brisée. Donc, horizontalement entre eux, verticalement avec Dieu, tout était brisé. Ça, c'est le résultat de l'œuvre de l'ennemi qui détruit tout. Le meurtrier, comme j'ai dit tantôt. Et ainsi, ils étaient séparés de Dieu. Dieu avait dit, au jour que tu en mangeras, tu mourras certainement. Mourir veut dire être séparé de Dieu. C'est en étape. Au jour de leur désobéissance, ils ont commencé à mourir, moralement. La relation avec Dieu était brisée. Plus tard, ils seraient morts physiquement. Ils sont morts. On peut voir ça dans Genèse 5. Et on voit plus tard dans la parole que ce n'est pas... ça règle déjà la destination. Le jour que l'homme meurt, sa destination est déterminée. Il ne peut jamais changer cela. Il peut croire qu'un jour il peut sortir du purgatoire. Il peut penser qu'un jour, à cause de beaucoup de sacrifices d'autres, il peut sortir de cela. Non, il ne peut jamais changer. Après la mort, on ne peut jamais changer cette destination. Il n'y a pas de deuxième chance dans ce sens-là. Mais Dieu, dans sa grâce, il donne une solution. On voit dans ces versets qu'on n'a pas lus, Dieu s'adresse d'abord au serpent, au verset 14. C'est le jugement. Verset 14. Au verset 15, il ajoute, je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence. Là, on voit la solution de Dieu. La femme aurait la semence, aurait de la semence. Et la prochaine fois, je vais parler de cela un peu dans chapitre 4 et 5. Mais ici, c'est indiqué déjà, la semence de la femme. C'est qui? C'est le Seigneur Jésus, c'est le Messie. Et on voit plus tard dans Isaïe, c'est la Vierge qui serait enceinte, qui enfantera un fils, et il serait Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, la semence de la femme serait la solution. Elle te brisera la tête. Elle, cette semence de la femme, Satan, brisera la tête. Donc, Satan serait détruite par la semence de la femme un jour. Et à la croix, ce triomphe du Seigneur Jésus a eu lieu. À la croix, dans la faiblesse apparente, le Seigneur Jésus a remporté la victoire. Colossiens 2, verset 15 nous montre que là, il a remporté la victoire. Mais on ne le voit pas encore dans ses effets définitifs. Ça, c'est encore futur. Mais il a remporté la victoire à ce moment-là. La semence de la femme a brisé la tête, là, à la croix. Et toi, Satan, tu lui briseras le talon. Et ainsi, le Seigneur Jésus est mort, mais il est ressuscité. Donc, pour Satan, c'était une défaite complète. Pour le Seigneur Jésus, c'était très pénible, mais il est sorti victorieux. On voit cela dans le restant de la Bible. Là, on voit aussi le gouvernement de Dieu avec la femme, au verset 16, et on voit aussi le gouvernement de Dieu avec Adam.
et qui est placé sous la discipline de Dieu au verset 17 et 18 et 19. Et là, on va voir l'intervention de la grâce de Dieu, le verset que nous avons lu au verset 20. Là, nous voyons que l'homme appela sa femme du nom d'Ève. Qu'est-ce que ça veut dire? Ève veut dire, c'est par rapport à la pensée de vivre. Elle serait la mère de tous les vivants, parce qu'elle était la mère de tous les vivants. L'interprétation est donnée. Qu'est-ce que ça veut dire? Adam a cru Dieu. Il a entendu ce que Dieu avait dit au verset 15 de la semence de la femme qui aurait la victoire. Adam a cru. Et Ève a cru aussi. Et ainsi, elle a pu être la mère de tous les vivants. Donc là, nous voyons la solution de Dieu. C'est par la foi. Ça, c'est un côté. Et ça prend aussi une œuvre de Dieu. Et c'est ça qu'on va voir au verset 21. L'œuvre que Dieu a fait, c'est au verset 21. Mais le côté de la foi de l'homme, c'est au verset 20. Et les deux vont ensemble. Pour avoir une relation avec Dieu, ça prend la foi. Il faut croire ce que Dieu a dit. Tantôt, j'ai cité un verset, Jean 3, 36. Il faut croire cela. Et verset 20, donc, le fait que Adam a appelé sa femme Ève montre la foi. Et plus tard, on voit que Ève a eu la même pensée. Et ainsi, nous voyons la foi dans ces deux, Adam et Ève. Et ainsi, ils sont au début d'une longue liste de croyants. Maintenant, le verset 21. Je vais parler un peu plus longtemps du verset 21. On a parlé tantôt que la relation entre Dieu et l'homme était brisée. Maintenant, on va voir comment Dieu va restaurer cette relation. Et Dieu va introduire encore beaucoup plus que Adam et Ève ont perdu. Ça, c'est la grâce de Dieu. L'Éternel Dieu, et j'arrête ici, c'est pour indiquer que Dieu veut avoir une relation. Ce n'est pas seulement Dieu le Créateur, mais c'est l'Éternel Dieu. Et lorsque ces deux noms de Dieu sont donnés, c'est pour souligner la relation. On a vu la foi au verset 20. Maintenant, il y a une relation entre Dieu et Adam et Ève. La relation a été restaurée par la foi. Et ainsi, l'Éternel Dieu peut agir pour eux. L'Éternel Dieu fit. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui prend cette initiative. Adam et Ève avaient une autre initiative, on l'a vu. Ils ont fait aussi quelque chose. Mais ça n'a pas marché, ce n'était pas suffisant. Dieu ne pouvait pas accepter cette œuvre-là. Maintenant, Dieu fait une œuvre. Et cette œuvre est suffisante. L'œuvre de Dieu est suffisante. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait des vêtements de peau et les revêtit. Maintenant, je veux revenir à cette pensée. J'ai dit que ce soir, je vais parler du premier sacrifice dans la Bible. Le mot sacrifice n'est pas mentionné ici, mais c'est sous-entendu. Pour pouvoir, ces vêtements de peau, ça prenait un sacrifice. Et ici, nous voyons, dès le début de la Bible, que Dieu, le grand Créateur, a déjà introduit à ce moment-là la pensée d'un sacrifice. Vous voyez, dans 1 Pierre 1, il y a un verset très connu. Dieu a préconnu l'agneau dès avant la fondation du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant que Dieu crée, Genèse, comme on a lu dans Genèse 1, verset 1, Dieu avait déjà pensé à l'agneau. Dans 1 Pierre 1, verset 19, vous pouvez le voir. Préconnu, dès avant la fondation du monde. Ça, c'est le plan de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu savait qu'un jour, il y aurait un besoin de ce sacrifice. Et ce sacrifice qu'on voit ici, au verset 21, c'est une illustration. Ce n'est pas l'accomplissement encore de ce sacrifice. Ce n'est pas encore l'agneau de Dieu venu dans le monde, comme on voit dans Jean 1.
mais c'est une illustration que Dieu allait agir selon cette pensée-là, qu'il avait prévu, préconnu un agneau dès avant la fondation du monde. Et Dieu introduit cette pensée ici au verset 21, avec des conséquences merveilleuses. Je souligne ici donc l'œuvre de Dieu. Verset 20, c'est la foi de l'homme. Verset 21, c'est l'œuvre de Dieu. Et il y a un beau verset dans Nombre 23, je pense. Balaam a vu Israël, là dans le désert, il a conclu sa pensée, ce que Dieu a fait. Et ainsi, nous pouvons considérer tout ce que Dieu a fait pour nous aussi, ce que Dieu a fait. Ça, c'est le point ici, ce que Dieu a fait. Il fit ses vêtements de peau. Il a donné le sacrifice. Et il fit ses vêtements. Donc, c'est les actions de Dieu. Mais, je répète, ça va ensemble avec Adam et Ève ont cru. Sans leur foi, Dieu n'aurait pas pu faire cela. L'autre côté, sans l'œuvre de Dieu, Adam et Ève n'auraient pas pu croire. C'est un mystère insondable, bien-aimé. Comment ces deux éléments, la responsabilité de l'homme et l'œuvre de Dieu vont ensemble. Mais pour continuer un peu au verset 21, la pensée des vêtements, ce mot est trouvé dans Genèse, par exemple, par rapport aux vêtements de Joseph. Dieu voulait revêtir Adam et Ève. Tantôt, j'ai dit au début, ils étaient comme un roi. Et à la fin de Genèse, on voit Joseph comme le vice-roi dans la présence du pharaon. Et là, on voit la même pensée. Le pharaon, là, c'est une image de Dieu qui a toute autorité et qui donne l'autorité à Joseph pour régner. Et Joseph était vêtu de ses vêtements merveilleux comme roi, comme vice-roi. On peut voir ça dans Genèse 41-42. Mais on voit aussi que Dieu donne des vêtements pour que l'homme soit sacrificateur. Pourquoi je mentionne les deux? Parce qu'on voit dans la Bible que Dieu nous voit comme roi et comme sacrificateur. Dieu nous a introduits dans une relation avec lui et il nous voit comme des rois. Pourquoi? Parce qu'il nous a identifiés avec le roi, le Seigneur Jésus. Et il nous voit comme des sacrificateurs qui peuvent donner une réponse. Et ainsi nous voyons dans Exode, par exemple, Exode 28, les vêtements du sacrificateur, Aaron et ses fils. Et c'est répété souvent dans la Bible. Ces vêtements sont très précieux pour Dieu. Je vais revenir aux vêtements, mais d'abord je veux souligner une chose. Ce qui est tellement frappant, ce mot « peau » est aussi utilisé par rapport au sacrifice. Et on voit le sacrifice pour le péché. Même la peau était brûlée. Vous pouvez voir ça dans Lévitique. Et c'est vraiment, et aussi dans Nombre, on n'a pas le temps pour lire tous les versets, mais il y a un verset dans Nombre, je pense c'est... ça m'échappe maintenant. Où Nombre 19, verset 5, où nous voyons que même la peau du sacrifice était brûlée hors du camp. Ça, c'est la place que le Seigneur Jésus a prise sous le regard de Dieu. Il était hors du camp, sous le jugement de Dieu. Même sa peau était brûlée. Et le Seigneur Jésus a dit à Nicodème, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Pourquoi? Pour qu'il soit le sacrifice. Le sacrifice était absolument nécessaire. Et maintenant, cette peau, le Seigneur Jésus a eu le jugement. Mais maintenant, Dieu nous voit en lui. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que Dieu nous a justifiés en lui. Et nous sommes devenus justice en lui. 2 Corinthiens 5, verset 21. Dieu a fait
le verset dit, celui qui n'a pas connu le péché, le Seigneur Jésus, Dieu l'a fait pécher pour nous. Donc le Seigneur Jésus était sous le jugement de Dieu pour nous, afin que nous, résultat, afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu nous voit maintenant en lui. Le Seigneur Jésus n'est plus sur la croix, il n'est plus hors du camp pour être jugé. Dieu a accepté son œuvre, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, Dieu lui a donné une place dans la gloire, et Dieu nous voit maintenant en lui. Dans Éphésiens 1, verset 6, il est dit que nous avons été rendus agréables. Dieu nous a agréés dans le bien-aimé. Dans le bien-aimé. Donc le Seigneur Jésus, nous sommes en lui. Nous sommes dans le bien-aimé. On ne peut pas avoir une meilleure relation que celle-là. Et c'est ainsi que Dieu nous a revêtus. Ça, c'est la pensée. Il y a un beau verset dans Ésaïe 61. Lorsque nous serons déjà dans le ciel, il y aura parmi les Juifs des croyants, qu'on appelle le résidu croyant. Et il est dit dans Ésaïe 61, verset 10, « Je me réjouirai avec joie en l'Éternel, mon âme s'égayera en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert de la robe de la justice. » C'est beau ça, cette relation d'amour, comme un fiancé se part de son turban et comme une fiancée s'orne de ses joyaux. C'est une relation d'amour. Et ainsi Dieu nous a introduits dans une relation d'amour. Il nous a rendus agréables dans le bien-aimé. Nous sommes des enfants bien-aimés pour Dieu. Et ainsi Dieu nous a revêtus de salut, de justice. C'est incroyable. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et ainsi il a revêtu Adam et Ève. Ainsi il nous a revêtus, bien-aimés. Lisons dans Luc 15. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue? Il avait tout dans sa maison. Et il s'en est allé. Il a gaspillé tout. Et il s'est converti loin de son père. Luc 15. Vous pouvez lire cette histoire-là. Ce que je veux souligner maintenant, c'est le verset 22. Lorsqu'il est revenu avec la repentance, là on trouve 7 ordres que le Père donne. Il donne 7 ordres à ses esclaves. Apporter la plus belle robe et l'en revêter. Apporter, revêter. Donc la pensée d'être revêtu. Et c'était la plus belle robe, la meilleure chose. Et ainsi Dieu a revêtu Adam et Ève avec la meilleure chose que Dieu puisse donner, le sacrifice, la peau du sacrifice. Ainsi il nous a revêtus du bien-aimé, la meilleure chose qu'on puisse avoir. Et c'est cet ordre, c'est beau de voir, mettez un agneau à sa main, la communion, la relation éternelle, comme on a vu tantôt, cette relation qui était brisée a été restaurée et c'est pour l'éternité. Amenez le veau gras, c'est la communion, c'est le sacrifice de prospérité, de paix. Tuez-le. On a vu, c'est lui qui a pris notre place, le Seigneur Jésus. Sa peau était brûlée, il a été tué. Nous avions mérité la mort. On a vu cela dans Genèse 2. Mais il a pris notre place. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mangeons et faisons bonne chair. Ça, c'est le résultat. Nous pouvons manger, nous avons la communion avec Dieu. Nous avons la joie dans sa présence. C'est merveilleux. Je veux encore lire quelques versets pour compléter cette pensée d'être revêtu dans le bien-aimé. On voit beaucoup de passages dans l'Ancien Testament même, que les serviteurs de Dieu étaient revêtus de l'Esprit. Et ainsi,
Dieu veut nous revêtir de son esprit. C'est une autre pensée par rapport à ces vêtements. Ça va ensemble. Être revêtu du bien-aimé, c'est aussi revêtu de l'Esprit Saint. Et nous voyons aussi une belle image, mais on n'a pas le temps de la lire, je l'ai lu à la maison, dans Zacharie 3. Dans Zacharie 3, nous voyons le souverain sacrificateur d'Israël, le reste retourné de la captivité babylonienne, qui sont retournés à Jérusalem. Il était sale dans la présence de Dieu. Et Dieu a donné de nouveaux vêtements. Et c'est une belle illustration de l'action de Dieu. Même si nous avons manqué, Dieu va nous restaurer. Donc je ne parle pas ici de la repentance d'un pécheur, je parle ici de notre contexte. Même comme croyant, on peut manquer et Dieu avoir des vêtements sales. Dieu les nettoie. C'est tout un service que le Seigneur Jésus fait aussi comme le grand avocat que nous avons pour nous restaurer dans la communion avec Dieu lorsque nous avons manqué comme croyants. Mais je vais lire encore dans Colossiens 3 et ensuite dans Apocalypse. Dans Colossiens 3, il y a un beau verset. Au verset, Colossiens 3, verset 9, ne mentez point l'un à l'autre, ayant dépouillé le vieil homme avec ses actions, verset 10, et ayant revêtu le nouvel homme, qui est renouvelé en connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc là, nous voyons notre responsabilité. Dieu nous a agréés dans le bien-aimé. Dieu nous a rendus agréables. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Mais il veut aussi que nous nous identifions avec cela, que nous nous revêtions avec le nouvel homme. C'est Christ reflété dans les croyants. Et il dit aussi au verset 12, « Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. » Donc il faut faire un effort, il faut se revêtir. Ça, c'est notre côté de la médaille. Donc on a vu tantôt l'œuvre de Dieu, mais ça implique aussi que nous soyons actifs. Nous ne sommes pas des robots. Nous avons une responsabilité. Et verset 12 dit, « Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu saints et bien-aimés d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité, vous supportant l'un l'autre et vous pardonnant les uns les autres. Revêtez-vous de l'amour, verset 14. Donc, ça c'est le côté de notre responsabilité. On a vu la foi, et maintenant aussi nous identifier avec cette œuvre de Dieu. Un autre exemple, c'est dans Apocalypse, chapitre 3. Nous vivons dans les jours de Laodicée. C'est la fin de l'histoire de l'Église sur la terre. L'Église a manqué. Nous avons manqué. Et là, nous voyons dans Laodicée une Église qui pensait que tout était correct. Beaucoup, aujourd'hui, sont très enthousiastes, pensent que tout est correct. Mais, dans Apocalypse, nous voyons que le Seigneur dit, « Repens-toi ». Et il dit au verset 18, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or passé au feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Donc Dieu veut que nous fassions un effort, comme j'ai dit tantôt. Du côté de Dieu, tout est en ordre. Notre position en Christ, c'est 100% correct. On ne peut rien ajouter. Mais nous avons aussi notre propre responsabilité. Et c'est ce point-là que j'ai souligné dans Colossiens et maintenant ici dans Apocalypse 3. Et je vais terminer avec le futur. Et là, tout sera bon et merveilleux. Dans Apocalypse 19, on voit l'épouse de Christ revêtue. Apocalypse 19. D'abord le verset 8. Il a dit, sa femme s'est préparée et il lui a été donné d'être vêtue de fin lin,
Donc ça, c'est le don de Dieu. C'est la pensée de Dieu, qu'elle soit vêtue de fin lin, éclatant et pur. Mais là, il y a aussi l'autre côté de la médaille, car le fin lin, ce sont les justices des saints, les actes justes des saints. Ce n'est pas ici les feuilles de figuier, c'est ici les actes de la justice des croyants, qui ont été déjà acceptés, qui sont agréés dans le bien-aimé, mais qui se manifestent dans leurs actions de actes justes. Un acte juste aujourd'hui, c'est qu'on se sépare de ce monde pour nous dévouer au Seigneur Jésus. Au lieu d'être sous l'influence de ce monde, de la pensée de Satan, on aime être sous l'influence de Christ. On se met à sa disposition. Ça, c'est un acte de justice des saints. Et là, nous voyons que c'est vraiment l'œuvre de Dieu, et c'est selon la pensée de Dieu. Verset 9 me dit, écrit, bienheureux ceux qui sont conviés au banquet des noces de l'agneau. Donc, verset 8, c'est deux pensées. La pensée de Dieu, c'est qu'elle soit vêtue. Dieu a tout fait pour cela. Mais là, on voit aussi le côté de la responsabilité de l'homme, c'est les actes justes des saints. Et ça, c'est les actes qu'on fait aujourd'hui, pour qu'un jour, on sera revêtu de ces vêtements que Dieu a préparés. Et plus tard, on voit dans ce même chapitre, au verset 14, lorsque le Seigneur Jésus va revenir du ciel ensemble avec